tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de nouvelles idées lecture. Plein de choses encore palpitantes et étonnantes dans la sélection que je vous ai prévue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer à vous présenter ces nouvelles acquisitions, je voulais juste faire deux points avant cette vidéo. Déjà pour ceux qui ont contribué à mon financement participatif sur mon livre Prison Game, donc ça y est, les exemplaires reliés, alors si je me trompe pas, je crois que c'est bien ça, en couverture dure, donc sont arrivés. Donc les voici à quoi ils ressemblent, donc je vous montre vraiment très rapidement. Donc il me reste juste à faire, puisque j'ai les goodies également, donc les jaspages, et une fois que ce sera fait, je pourrai lancer les envois, donc ça sera pour très bientôt. Pour les personnes concernées, je ferai une news de toute façon sur la page Ulule, et voici un petit aperçu donc de l'intérieur avec de belles illustrations couleurs, donc je suis vraiment contente du rendu final. Ce sont des exemplaires que j'ai commandés donc par Amazon avec les fiches personnages aussi, donc les 10-11 pages à la fin. Donc voilà, vraiment super contente du rendu. Le problème c'est qu'Amazon m'ont planté par contre le brochet, donc celui avec la couverture souple. En fait il y a un problème d'impression, ils m'ont tout imprimé en noir et blanc. Donc je les ai contactés à ce sujet là, apparemment ils ont du mal à régler le problème. J'espère qu'ils le régleront dans les plus brefs délais. Dans tous les cas les autres colis pourront partir avant dès qu'ils seront prêts. Je réfléchis parce que je sais pas encore si je devrais leur renvoyer ces exemplaires avec des défauts, donc juste en fait les illustrations au lieu de couleurs qui sont en noir et blanc. Si toutefois je peux les garder, peut-être que j'organiserai un concours sur la chaîne pour gagner l'un de ces exemplaires. Donc voilà, il y aura juste les illustrations qui sont en noir et blanc au lieu de couleurs, mais ça me permettrait en fait de pouvoir l'offrir à quelqu'un, à l'un ou l'une d'entre vous. Donc dites-moi aussi si ça vous intéresserait au niveau de ce concours-là. Et puis je pense que le deuxième, je le mettrai dans une boîte à livres, donc à réfléchir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, je voulais vous présenter Mage Édition en fait a lancé. Vous savez que je contribue à beaucoup de financement participatif et que je suis plusieurs auteurs donc qui en font, et là il se trouve, je vous les avais présentés il me semble dans une ancienne vidéo. J'avais contribué à ces deux livres en fait de Margot Aguerre, qui étaient très épiques, que j'ai toujours dans ma palle à lire. Alors oui, je vous avoue que je suis en retard sur les livres de ma palle, voilà, malheureusement. Je les avais trouvés très jolis, et puis le résumé m'avait aussi beaucoup plu. C'était une histoire de magie, donc assez épique, plutôt héroïque fantasy. Et il se trouve que donc les éditions Mage viennent de lancer un nouveau projet Ulule. Il reste plus que 6 jours, parce qu'ils l'ont lancé il y a déjà quelques jours. Et donc du coup je voulais vous le présenter. Ça s'appelle Une gourmandise mortelle, donc c'est un livre policier et qui est vraiment très joli, donc avec un beau jaspage comme vous pouvez le voir là sur les images qui défilent. Je vous mettrai le lien vers leur campagne en bas de la vidéo si toutefois vous voulez y faire un tour. Il y a aussi des super goodies qui sont avec. Vous avez possibilité de prendre de la bougie parfumée, le marque-page métallique, donc je vous montre comme ça, mais vous pourrez mieux voir par vous-même si vous consultez leur page. Il y a aussi la tasse, et puis des petites gourmandises qui font vraiment envie. Donc il y a le biscuit Made in France, une gourmandise mortelle, donc à l'effigie du titre du livre, et puis aussi la petite fiole de chocolat chaud et les marshmallows. Donc voilà, plein de choses à découvrir. Donc, je vous lis juste le résumé de ce livre. Donc Camille, jeune cadre dynamique, admire son patron et très charismatique Louis Klein. Philanthrope et millionnaire, Louis Klein vit à 100 à l'heure malgré ses presque 70 printemps. Ne vous y méprenez pas, ces deux-là sont comme père et fille. Mais la vie paisible de Camille bascule le matin où elle découvre le corps sans vie de Louis. La police est formelle, c'est un meurtre et tout accuse la jeune femme. Camille parvient-elle à démasquer l'assassin qui l'a piégée? Quel secret cache Louis Klein? Donc voilà, une enquête policière qui a l'air vraiment palpitante, donc que je vous conseille. Voilà, vous retrouvez le lien pour accéder à leur page en bas de la vidéo. Donc ensuite, un petit topo sur mes dernières lectures en date. Donc déjà, vous avez La diseuse de mort. Donc je l'avais trouvé sur Vinted, pas très cher. Le résumé m'avait assez plu. Alors, ce que j'en ai pensé, donc je vous fais un petit topo aussi sur l'histoire. Donc vous avez l'héroïne ici qui travaille en fait dans un cimetière. On est dans un monde plutôt post-apocalyptique, donc dans une sorte de futur où la France a été dévastée par une troisième guerre mondiale, et donc tous les êtres magiques en fait
ont décidé de se révéler aux humains et vivent en plus ou moins, on va dire, bonne harmonie avec eux. Et donc elle garde son cimetière à l'aide de sa chienne jusqu'à ce que elle trouve des pillards en fait qui essaient de dérober quelque chose dans un cercueil. Donc elle va s'interposer parce qu'elle défend son territoire, elle a toujours son fusil avec elle, donc c'est une héroïne assez badass, hein, comme on pourrait dire. Et là, il va se passer quelque chose en fait, elle va toucher des bracelets en fait une sorte de relique en fait que les autres cherchaient. Et là, elle va se retrouver avec un étrange pouvoir. Elle voit en touchant les autres leur mort, donc comment ils vont mourir. Ça va intriguer pas mal de créatures. Elle va être finalement protégée par un vampire qui est assez cruel, un peu détestable, qui n'hésite pas à torturer les autres, etc. Et puis finalement, il y a un lien aussi qui va se forger entre eux. Il y a sa meilleure amie aussi qui est vampire, l'autre meilleure amie qui est une succube. Voilà. Après, c'est un livre qui n'est pas destiné à mettre voilà, entre toutes les mains. Il y a un caractère assez érotique dedans. Et puis surtout, je pense que ça c'est le plus aussi important dans ce livre-là, c'est assez trash, voilà, donc il y a quand même des scènes un petit peu de torture, de choses comme ça, assez sanglantes. Voilà, c'est peut-être aussi d'ailleurs ce que je reprocherais un petit peu à ce livre-là, qu'on s'écarte un petit peu de l'intrigue et aussi du thème en fait de fantaisie urbaine que j'affectionne bien hein, dans les livres, hein. Voilà, c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu quelque chose et surtout moi j'ai eu du mal en fait à vraiment me prendre d'affection un peu pour les personnages parce que des personnages quand même assez durs, enfin il y a eu un peu une distance et quand il y a une distance entre les lecteurs et les personnages souvent, enfin voilà, on peine à vraiment apprécier pleinement l'histoire. Après je l'ai lu hein, de bout en bout, hein, j'ai pas eu envie de l'arrêter donc c'était quand même assez, il y avait assez de suspense en fait pour que je lise jusqu'au bout. Donc c'est une bonne lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Mais voilà, si vous aimez les fantaisies urbaines, que le reste aussi ne vous dérange pas, donc ça serait un livre aussi que je pourrais quand même vous conseiller. Ensuite, on va rester dans les livres un petit peu, bah, pas trash pour celui-ci, mais un petit peu étrange. Je vous l'avais présenté, il était avec son tarot. J'en ai fait l'acquisition sur Vinted, hein. Il était assez cher parce que je ne l'avais pas retrouvé ailleurs. Je crois que c'est une édition, c'est une édition limitée, hein, une édition collector. Donc voilà. J'avais eu le tarot donc avec qui correspond vraiment au livre. Le livre je le trouvais très joli avec un très beau jaspage de tarot aussi et vraiment très bien fait. Je vous remonte très rapidement pour ceux qui auraient loupé la vidéo comment ça se présentait. Donc voilà, vous avez des petites règles comme ça du jeu, puis vous avez les petites cartes comme ça sur fond rouge hein, et noir. Donc vraiment dans le thème hein, là-dessus, hein, sans problème. Alors, ce livre-là, il est vraiment très spécial. Déjà, le début de l'histoire, c'est assez déroutant. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment dérouté. On tombe dans quelque chose, en fait, on se dit, mais il se passe quoi? Parce que c'est vraiment déjà, ça pose, j'ai envie de dire, le début, hein, pose les bases hein, de ce livre et de l'entièreté un petit peu de ce livre. Donc, vous avez l'héroïne qui est loin d'être une héroïne gentille et enfin je veux dire voilà on a l'habitude de voir des héroïnes vraiment différentes hein. Donc elle c'est quelque chose d'encore voilà donc c'est assez troublant là-dessus déjà mais c'est sa parti pris que moi je trouve assez original hein, quand même. Il se trouve que l'héroïne en fait dès le début on voit qu'elle est droguée en fait par sa mère, que sa mère lui fait presque même avaler du poison et tout ça donc on est dans un univers vraiment original là encore, tout ça pour essayer de remplir des encriers et donc elle lui fait des prises de sang un peu tous les jours, elle remplit ces fameux encriers de son sang tout le temps et puis elle les vend pour des créatures un peu magiques, enfin des gens qui ont des dons et qui s'en servent, une sorte de fées mais de fées maléfiques et puis elle lui raconte aussi tout le temps des histoires sur ces fées là qu'il faudrait pas du tout rencontrer, du coup elle la garde un petit peu presque prisonnière en fait
chez elle. Puis elle, donc Alicia, elle rêve d'avoir la vue. Donc la vue, c'est ce qui permet justement de voir les faits, de voir des choses que les autres ne voient pas. Et elle ne l'a pas. Sa mère, par contre, elle possède une vue, dans ce qu'ils appellent une vue, donc un pouvoir, mais plus en fait, parce qu'ils justement elles-mêmes descendent de fées, mais plus le sang est dilué, et plus il y a de risques d'être une simple humaine, on va dire ça comme ça. Et donc Alicia, elle a déjà de grands projets, de grands rêves. Elle va s'apercevoir que sa mère ne lui veut pas tant de bien que ça, donc elle va finir un peu par se rebeller. Elle va rentrer à l'université. Alors là encore, elle va avoir recours à pas mal de stratagèmes, etc. Donc elle n'hésite pas à mentir, elle n'hésite pas à tout faire. Puis on verra à la fin que vraiment tout, hein, pour essayer de parvenir à ses fins. Donc il y a quelque chose d'assez machiavélique en fait dans ce livre-là, d'assez sombre aussi. Et psychologiquement, en fait, ce livre est un petit peu, je trouve pas trop le mot en fait, je veux dire presque décalé, presque, enfin, disons qu'il est un petit peu lourd, hein, psychologiquement. Enfin, c'est vraiment assez tortueux, ça confine même au niveau de l'intrigue un petit peu, presque, on tend vers la folie. Hein, au niveau du personnage aussi principal, on est un petit peu, on va dire, sur la bordure, hein, entre la folie et voilà. Surtout qu'elle va trouver un tarot, hein, justement, c'est là que le tarot va rentrer en jeu. Elle va trouver un tarot, mais un tarot qui la séduit beaucoup, mais qui a des intentions plutôt obscures. Et puis le tarot prend vie. Donc vous avez les figures en fait du tarot qui vont lui apporter certaines choses qu'elle va se servir, dont elle va servir en fait pour plutôt en fait faire le mal autour d'elle. Donc voilà, on est sur une héroïne qui est plutôt sombre, qui est plutôt voilà, ténébreuse, on va dire. Donc voilà, c'est un livre qui est quand même très spécial, que j'ai aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je pense parce que voilà, c'est vraiment le côté, mais c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit du livre. C'est comme je vous dis, c'est un parti pris et ça reste quand même très original. Donc je ne regrette pas, en tout cas, de l'avoir lu. Donc voilà, je vous le conseille si vous n'avez pas trop peur des choses un petit peu effrayantes. On n'est pas sur de l'horreur. Enfin, moi, je qualifierais pas ça d'horreur, même si elle le fait avec les prises de sang, des choses comme ça. Mais bon, j'ai envie de dire que ça reste quand même assez light là-dessus. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez sombre, presque d'épouvante, je dirais, voilà, pour ce livre-là. Alors ensuite, vous avez donc ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais demandé d'ailleurs à faire une chronique sur le site NetGalley à l'éditeur, mais normalement, il le proposait plus, enfin en tout cas pour le moment. Après, si toutefois il le propose, je referai une chronique plus développée et puis une vidéo aussi plus développée dessus. Donc du coup, j'avais beaucoup aimé aussi la couverture que je trouvais vraiment, vraiment top. L'auteur, je l'ai découverte par son autre livre, enfin c'est sa duologie, L'Engrange-Temps, que j'avais énormément aimé, que je vous avais présenté aussi dans d'autres vidéos, qui était aussi un coup de cœur pour moi. Donc celui-ci, par contre, n'est pas un coup de cœur. Au début, j'ai presque eu une petite déception parce que j'avais vraiment du mal, les premières, je dirais, la soixantaine de pages là au début, j'avais vraiment du mal en fait à rentrer dans l'histoire parce que on a du mal à comprendre un petit peu, enfin moi en tout cas j'ai eu du mal à comprendre où voulait nous entraîner en fait l'auteur. On est dans des cités en fait qui, on comprend hein, qu'elles sont protégées par une sorte de dôme de l'extérieur parce que les températures en fait sont trop chaudes. Donc il y a un petit côté aussi sur l'écologie hein, qui est mis aussi en exergue dans ce livre-là. Et donc Delia, qui est notre héroïne, rêve en fait de partir en expédition à l'extérieur pour ramener des artefacts, sauf que le problème c'est que son rêve ne va pas être réalisé. Ils vont l'affecter à toute autre chose en fait, à un poste en ville, et la ville franchement elle n'avait pas du tout envie de la voir. Et puis elle va se découvrir des alliés aussi assez inattendus. Elle va s'apercevoir qu'il y a des sortes de complots en fait qui sont ourdis, surtout par cette, je sais pas si c'est vraiment un empereur ou enfin c'est en fait c'est une sorte de maire ou enfin qui dirige un peu la ville. Donc elle va découvrir qu'elle a des liens avec cet homme-là et puis tout est lié en fait sur les souvenirs.
dans ce livre-là. C'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. C'est au niveau des souvenirs, au niveau du passé. Donc elle va se découvrir en fait un passé avec d'autres vies qu'elle aurait vécues. Donc comme je vous dis, voilà des complots qui sont mis en œuvre. Elle va tomber aussi amoureuse. Donc il y a une petite romance, je dirais un petit peu quand même assez slow burn, donc progressive, hein. Mais voilà, donc c'est un livre que j'ai trouvé assez épique, assez original là encore. Il m'a manqué voilà, un petit quelque chose et puis c'est assez tortueux quand même parce que voilà, il y a plusieurs choses, on passe de l'un à l'autre. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu peut-être rapide sur certains points, mais franchement si vous aimez un petit peu les fantaisies, un petit peu fantastique, un petit peu futuriste aussi, avec ce fait en fait d'avoir une sorte de magie, hein, qui est liée au souvenir, avec une héroïne aussi principale qui prend pas mal de place dans l'histoire. Donc voilà, je vous conseille de le lire. Donc après, je suis en train de lire, il me reste à peu près une centaine de pages pour le terminer. Je l'ai eu là encore sur Vinted, c'est Sing Me Forgotten. Je l'avais trouvé en fait sur Booknode, il me disait bien, j'avais envie de le lire, donc voilà comment ça se présente, donc un beau livre comme ça. À l'intérieur aussi, c'est super sympa. Bon, il est dédicacé, pas à mon nom, hein, mais au nom de la personne qui le vendait sur Vinted, par l'auteur. Donc voilà les deux petites cartes qu'il y a avec, que je trouve vraiment top. Et puis à l'intérieur vous retrouvez en fait le design en fait des petites cartes, donc je trouve très joli, hein, comme livre en lui-même. Donc là on est encore sur quelque chose, alors je vous disais, hein, c'est une vidéo avec des livres vraiment très originaux là pour le coup et assez atypiques. On rentre dans l'univers de l'opéra dans ce livre là. C'est un livre qui jusque-là, alors j'attendrai de pouvoir le terminer pour vous rendre un topo vraiment complet, mais jusque-là c'est un livre qui est quand même très axé pour moi plutôt sur l'émotion. Voilà, donc on a bien sûr de la fantaisie aussi, hein, c'est sur fond de fantaisie, mais pour moi voilà c'est un livre qui reste centré sur l'émotion pour l'instant. Je vous fais donc un petit topo, on va suivre en fait Isda, Isda qui est une gravoire, donc ça veut dire qu'elle est en fait défigurée. Donc il y a il y a des fendoirs et des gravoirs. Ils ont plusieurs dons en fait, donc ils naissent en fait comme ça. Les bébés naissent avec des soucis en fait physiques. Les fendoirs sont quand même moins défigurés que les gravoirs. Les fendoirs, eux, ils sont capables de retirer l'élixir. C'est un petit peu comme si c'était la vie finalement des personnes dont ils se nourrissent. Donc ils peuvent en retirer un petit peu, et là ça gênera pas trop, enfin à part que la personne oubliera certains souvenirs. Et par contre s'ils retirent tout, bah là ça confinera la personne à la folie. Et par contre les gravoirs, eux, ne sont pas censés en fait avoir les mêmes pouvoirs, même si on va découvrir au fil du livre qu'en fin de compte ils en ont un petit peu aussi, et que même ils sont encore plus puissants. Mais ils sont capables de naviguer dans les souvenirs des gens. Et elle, en fait, son protecteur, qu'elle considère un peu comme son père, qui lui a évité la mort, parce que les gravoires, tout comme elle, sont condamnés carrément à mort. Les fendoirs, eux, sont envoyés à part dans une sorte d'institut, en fait, où ils sont élevés, mais retirés à leur famille. Par contre, les gravoires, ils sont carrément décimés. Et donc, elle avait échappé à la mort. Sa mère, en fait, avait essayé de la noyer dans un puits dès sa naissance. Et puis, cet homme-là, en fait, qui dirige l'opéra, l'avait sauvée. Donc, voilà, elle a vraiment beaucoup d'attachement pour lui. Le problème, c'est qu'il lui fait faire des choses qui sont pas très honnêtes, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, il lui demande toujours plus. Donc, au début, elle se méfie pas trop. Et puis, finalement, dans l'opéra, parce qu'elle est terrée, en fait, sa chambre, en fait, c'est une crypte, hein, de l'opéra. Elle est terrée là-dedans sans avoir possibilité de sortir. On lui interdit de sortir parce que sinon, ça serait trop dangereux, ce qui est vrai aussi, hein, pour elle. Mais disons que ça arrange bien aussi un petit peu son protecteur. Donc là, son travail, on va dire, alors elle chante très bien, elle chante de l'opéra vraiment à la perfection, elle joue très bien aussi de l'orgue, mais elle est obligée de rester dans l'ombre. Et puis ce qu'elle fait, c'est quand les représentations ne sont pas super top, eh bien elle agit sur les souvenirs des gens pour qu'ils reviennent dans l'opéra, et donc ça fasse encore plus d'argent, etc. Donc elle les trompe un petit peu, si vous voulez. Et puis là, elle va rencontrer Emmerich, qui est un ténor
mais qui au début n'est engagé que pour passer le balai parce que son protecteur, donc celui qui gère l'opéra, ne lui fait pas confiance et ne veut pas lui donner de rôle. Il n'a même pas pris la peine en fait de l'entendre chanter, et elle par contre elle l'a entendu chanter et elle voit qu'il a vraiment un très grand potentiel. Elle commence aussi à tomber un petit peu amoureuse de lui. Et puis donc il y a plein de choses qui vont s'enchaîner. Elle va être en danger parce qu'elle va être reconnue à un moment donné, donc on va voir, elle porte un masque en fait pour pas qu'on voit ce qu'elle est. Donc voilà, on est sur fond de société où les monstres, comme les gens les appellent, mais en tout cas les gens difformes, voilà, sont massacrés. Donc sur fond de lutte aussi contre ça, contre l'apparence. Donc pour l'instant c'est un bon livre. Comme je vous dis, j'attends de voir la fin pour vous refaire un petit topo plus complet sur ce livre-là. Et donc enfin, pour terminer cette vidéo, donc je vous montre vraiment très rapidement, parce que donc pour l'un je ne l'ai pas encore lu, vous avez donc la fin de Vampiria. Je vous avais présenté les tomes précédents dans d'autres vidéos que j'avais beaucoup aimé cette saga là. Donc du coup là vous avez le Requiem des souvenirs, donc hâte aussi de lire ce dernier tome. Et enfin donc je termine par ces deux petits webtoons dont j'ai fait l'acquisition. Donc celui-ci je vous avais présenté les tomes précédents, j'avais beaucoup aimé, c'est The Abandoned Empress. Donc voilà, vous avez le tome 9, donc le dernier tome, et donc là on a un final vraiment à la hauteur de ce webtoon. Donc vraiment tout finit bien en happy end, donc ça fait plaisir. Donc voilà, un petit webtoon sympa où je trouve les dessins vraiment très jolis. Et le deuxième, donc c'est le tome 5 de Father I Don't Want This Marriage. Donc là j'avais beaucoup aimé là aussi l'histoire. On est un petit peu à chaque fois un peu sur le même esprit, sur une romance, sur quelque chose d'assez attrayant, voilà, avec de très beaux, là encore, dessins, très belles illustrations intérieures. Donc je vous le conseille aussi si vous êtes adepte des webtoons un petit peu fantasy et un peu romantique. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous. Stories woven, hearts ignite. In your wisdom, there's no fight.